L'homme qui marche, plus qu'une œuvre d'art, cette pièce est devenue une icône de l'art du XXe siècle. Connue du grand public pour ses grandes sculptures élancées, cette rétrospective offre une autre facette du travail d'Alberto Giacometti, ses peintures, ses dessins, ses inspirations. On avait la chance d'avoir programmé Giacometti et une collection finalement qui venait de Paris, donc pas de problème particulier pour traverser des frontières, voyager internationalement pour les œuvres. Je pense que cette année c'était également important. Mur blanc, jeu d'ombre et lumière pour ne voir que l'essentiel, décor sobre pour mettre à l'honneur cet ensemble impressionnant de sculptures. Après une année blanche, le public retrouve l'espace Ravel et ses 2500 mètres carrés, une scénographie dictée par les œuvres et pensée pour faciliter la circulation, 10 salles rythmées par la jeunesse de Giacometti, ses attaches artistiques et ses inspirations. Giacometti considérait que l'univers autour de lui, aussi bien la nature morte, un personnage qui marche, appartenait à cet univers du merveilleux. Il avait un esprit assez mélancolique. La nature a été très longtemps également ses sources d'inspiration et toute une salle est consacrée à ses œuvres qui font écho à sa période de jeunesse, à ces grands arbres dans sa Suisse natale qu'il aimait fréquenter et dans lesquels il retrouvait la verticalité de ses figures et de ses portraits qu'il a réalisé tout au long de sa carrière. Bronze, plâtre, peinture, dessin, cette rétrospective est la plus complète de l'artiste. 230 pièces prêtées exclusivement par la Fondation Giacometti de Paris, à voir jusqu'au 29 août.